du foisonnement des créations, de l'émergence des spectacles vivants, avec 1,75 million de spectateurs par an dans les théâtres et lieux de spectacle. L'émergence de jeunes auteurs et chorégraphes est une réalité. Notre ville s'enorgueillit de la richesse et de la diversité de ses créations de spectacles vivants. La ville, via ses 17 conservatoires municipaux qui accueillent 22 000 élèves par an, prend également sa part dans l'initiation et la formation au spectacle vivant. Elle occupe une place particulière en France, lieu indispensable pour la diffusion de ce spectacle vivant. Pourtant, depuis quelques mois, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Arcadie, principale structure régionale d'aide à la diffusion et de soutien à la création de spectacles, est tout simplement liquidée sur une décision unilatérale de la région Île-de-France. Le Tarmac, théâtre dédié à la création francophone, est menacé de se retrouver sans lieu suite à la décision du ministère de la Culture d'y installer le théâtre ouvert, lieu de création lui-même menacé. La Loge, indispensable lieu pour les compagnies en émergence soutenues par la ville, a décidé de fermer il y a quelques semaines. La ville, qui investit plus de 100 millions d'euros par an, fait beaucoup pour le soutien à la création et le spectacle vivant, notamment grâce à ses établissements culturels. Elle a créé de nouveaux dispositifs, a lancé des fabriques culturelles. Il y en a d'ailleurs 4 sur notre territoire. Mais la ville pourra-t-elle seule porter et soutenir les artistes, les dispositifs, les lieux de création, alors que la région Île-de-France les met à mal et que l'État se désinvestit? Et quel est alors le devenir de la création dans le spectacle vivant à Paris? Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Filoche. Je donne la parole à Christophe Girard pour vous répondre. Merci, Madame la Présidente. Et j'ai vu un signe du destin dans la jeunesse de votre groupe. Lorsqu'il manque un thé à désinvesti, j'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose de charmant. Mais étant très méticuleux sur l'orthographe, voilà, je me permettais de vous le signaler. Alors, j'applique pour nos rapports avec la région et l'État une méthode qui est une méthode Hidalgo, c'est-à-dire la discussion, la concertation, les explications et ensuite la décision. Ça s'appelle de la méthode et des choix politiques en responsabilité. Vous avez raison de dire que Paris a une place à part puisque nous partageons avec principalement l'État un certain nombre de lieux communs. Je pense par exemple au Théâtre du Rond-Point, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre de Chambre de Paris, la Philharmonie, le 104 où bientôt l'État entrera, nous sommes en cours de négociation, une signature vendredi avec Colombe-Rossel et le préfet Cadeau du contrat de territoire lecture pour les quartiers populaires. Il y a également le Théâtre de la Cité internationale, le Festival Paris l'été, le Festival d'automne et des sujets que vous avez abordés pour lesquels vous avez en effet constaté mon engagement extrêmement rapide, comme le souhaitait Anne Hidalgo pour le Tarmac et le Théâtre ouvert, et un courrier conjoint avec Karen Tayeb au patrimoine pour la Grande Chaumière. Ce ne sont que quelques exemples. Maintenant, lorsque l'on pose la question de l'avenir de la création d'un spectacle vivant à Paris, je crois que la première chose à dire est que l'avenir de la création d'un spectacle vivant à Paris, ce sont déjà des actes et les actes d'aujourd'hui. Alors, je vois bien ce que sous-tend votre question. Je pense que le temps des échéances électorales n'est pas arrivé, ni pour la région, ni pour Paris, et ni pour l'État avec les élections législatives. Et donc, comme le souhaite la maire de Paris, je suis l'adjoint de tous les arrondissements de Paris, et je veille à des relations d'échange et de qualité avec aussi bien la région que l'État. Hier, par exemple, sur le dossier main-d'œuvre que vous connaissez bien, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir la vice-présidente, qui est par ailleurs conseillère de Paris, Madame Evren, et nous avons donc échangé et nous avons chacun avancé nos arguments. Et ce qui compte, c'est le résultat. Hier soir, j'étais à Mi-Cadence, dans le 4e arrondissement, lieu financé par la ville, et je voyais le spectacle organisé par une compagnie de danse, la Halte Garderie, qui fait travailler des patients avec des soignants qui viennent d'un établissement, Barthélemy-Durand, des villes d'Étampes et de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et là, j'étais heureux de voir que Paris accueillait des spectacles, finalement, qui étaient par ailleurs financés par la région ou par l'ARS. Moi, je crois que nous devons veiller à ce que chaque dossier, quand nous avons des différends, nous devons nous battre pour un résultat meilleur. Et j'ai confiance, je le dis, en ce qu'Agnès Evren puisse, sur le dossier de main-d'œuvre, je pense qu'elle a entendu un certain nombre de mes arguments.
Je pense qu'elle regarde le dossier de près et nous avons d'ailleurs d'autres dossiers comme celui du FRAC Île-de-France et le sujet du plateau pour laquelle je verrai Madame Berthoud, la maire du 5e arrondissement. Alors sur Arcadie, je sais que vous présentez un vœu spécifique, donc je pense que vous aurez l'occasion de vous exprimer. Je connais la position de l'État. Moi, franchement, ce que je veux, c'est que le résultat soit là et que les artistes en bénéficient. Donc, en effet, il est très important que dans nos relations, parfois où il y a des désaccords politiques avec la région ou l'État, mais il y a aussi des accords avec la région et avec l'État. Donc moi, je veillerai surtout à ce que nous ayons des accords pour que l'intérêt général, c'est-à-dire la place des artistes, la création artistique, la résidence des artistes, soit en effet à la hauteur de nos attentes. Et puis, je vous rappelle que nous sommes aussi engagés dans la métropole et que la métropole, c'est un bon exemple. La maire de Paris m'a encouragé, ce que je vais faire très rapidement, à inviter, et je le ferai sans doute dans une des villes, des 131 villes, avec Madame Prémel de la métropole, d'inviter les maires de ces 131 villes pour leur présenter, sous la direction artistique de Didier Fusilier, de la prochaine Nuit Blanche. Je pense que ça aussi, c'est une bonne manière d'aller dans les territoires, de partager, mais de ne pas nous fermer dans des positionnements éventuels sans doute nécessaires au moment des échéances électorales. En tout cas, à ce stade, je négocie avec la région, je négocie avec l'État, et je pense que nous obtiendrons pour un certain nombre de dossiers, comme c'est le cas par exemple pour le théâtre aquarium à la Cartoucherie, où avec l'État, nous avons réussi à trouver un point commun avec un jury pour la nomination d'une équipe qui va diriger ce lieu. Voilà, c'est donc cette méthode qui est à la manœuvre et je m'en réjouis et je vous remercie d'avoir posé donc cette question. Merci beaucoup, cher Christophe Girard, pour cette